patient, les conférenciers et conférencières très généreux. Il y a beaucoup de gens qui venaient de l'extérieur et qui sont restés avec nous. On a encore 80% de l'auditoire. Alors, c'est remarquable. On en est très touchés. On vous remercie. Je retiens ce qui s'est dit tout à l'heure lors de la table ronde qui a été animée par M. Dugal sur l'importance de journées de réflexion comme celle-là, de liens clairement établis entre l'université qui va vers les entreprises, vers le gouvernement et vice-versa. Alors, je retiens ça. Je peux vous dire que ça me conforte dans le rôle qui nous est donné à l'ITIS. Alors, c'est exactement le rôle qu'on a, de mettre les gens en lien, de travailler avec nos chercheurs et de faire connaître leur travail, de s'assurer qu'il y a un rayonnement dans la société du travail qu'ils font. Alors, c'est tout à fait notre rôle et je pense qu'on a l'intention, de toute façon, en collaboration avec M. Douilly, de mettre de l'avant un certain nombre de journées de réflexion, de conférences, de colloques. En lien avec ce qu'on fait déjà, on a une série de rencontres sur le numérique. D'ailleurs, il y a une conférence de M. Douilly demain à la bibliothèque Gabriel-Leroy. Alors, on a nos conférences Midi Innovation TI. On a toute une série d'activités pour faire connaître ce que font les chercheurs et pour inviter les gens du milieu à nous rencontrer et à partager avec eux. Et il y a des projets très intéressants qui naissent de tout ça. Je serai brève. Je tiens aussi à remercier l'équipe de l'ITIS de m'avoir appuyé dans l'organisation de ce colloque. Et cette journée est riche en réflexion. Et ce qui n'est pas rien, c'est qu'on avait la visite de M. Zakaria, qu'on a organisé pendant 2 mois avec la Ville de Québec, Québec International, le Parc technologique, juste avant. Alors, la Ville intelligente, ça fait plusieurs mois qu'on y pense, qu'on en rêve même, on en entend parler tout le temps, mais les 2 événements, un après l'autre, j'avoue qu'il faut être fait fort pour avoir survécu, mais je pense qu'on a bien mis l'Université Laval sur la place publique et on en est très fiers. Alors, des remerciements particuliers à Gilles Rioux, directeur adjoint de l'ITIS et au développement des affaires, à Raymond Poirier, que vous avez bien entendu, Raymond, chargé de communication, qui a fait un travail remarquable, à Martine Cormier, qui est actuellement à l'extérieur, qui s'occupait des inscriptions. Je remercie nos conférenciers et conférencières qui ont été extrêmement généreux. Nous avions 18 personnes qui ont fait des présentations, dont 3 conférenciers internationaux. Je pense que c'est une belle brochette d'expériences variées et on ressort tous plus riches de cette réflexion sur la ville intelligente. On sait que le 21e siècle est le siècle des villes. La moitié de la population de la Terre habite maintenant dans des villes. Ça nous a été dit et redit. Alors, c'est un défi et je suis contente d'avoir utilisé cette thématique-là pour rejoindre des gens qui vont maintenant être plus outillés pour penser à la question de la ville intelligente. Je retiens aussi de ce qui s'est dit aujourd'hui que le développement durable doit être un objectif constant. Je suis heureuse, je suis dans une organisation, l'Université Laval, dont c'est un des leitmotifs. Alors, c'était d'ailleurs pas tout à fait neutre de décider qu'on accolait la thématique de la ville intelligente à celle du développement durable, de ville durable. Donc, ça montre qu'on est capable d'intégrer différents concepts. Et on veut que les gens réussissent à le faire aussi. Je terminerai en mentionnant qu'il y a aussi d'autres activités. Notre rôle à nous, à l'ITIS, c'est de faire rayonner la recherche de l'Université Laval hors de nos murs et de diffuser un peu partout. Mais l'ITIS vient d'être nommé officiellement partenaire du Congrès mondial des technologies de l'information 2012, qui aura lieu en octobre prochain au Palais des Congrès de Montréal. Et il y a des délégués de plus de 80 pays qui seront présents et qui vont participer à définir un plan d'action pour une société numérique mondiale. Et nos chercheurs à l'Université Laval sont probablement mis à profit pour animer certains débats. Alors ça, pour nous, c'est une réussite de faire connaître encore davantage ce qui se fait chez nous. Et s'il y a des gens qui ont eu des idées pour des projets à mettre de l'avant, évidemment, vous communiquez avec l'ITIS. On connaît très bien nos 150 chercheurs, les chaires de recherche, les laboratoires, les centres de recherche que l'on fédère.
Et ça nous fera plaisir de vous accompagner s'il y a des recherches ou des choses que vous voulez faire. Alors, on est là pour ça, c'est le rôle de l'ITIS. Je vous remercie et je cède la parole à Paul Fortier, mon vice-recteur préféré. Merci à ma directrice d'institut préférée. Bon, chers participants, chers collègues, chers amis, d'abord, merci beaucoup d'être ici en très grand nombre, malgré qu'il y en a certains qui ont commencé à partir. Tantôt, j'étais là un peu plus tôt dans la journée, puis il y avait quand même beaucoup de personnes, il y en a encore beaucoup, donc c'est quand même extraordinaire. D'abord, merci, félicitations à Marie-André d'avoir organisé cette activité avec toute ton équipe. Bravo encore une fois, je pense. Je n'ai pas pu assister à toutes les présentations. Je suis allé à celle de ma collègue Leslie Roche. Et j'ai suivi, après ça, j'ai écouté aussi celle de Benoît Montreuil, parce que Benoît, il est reparti rapidement parce qu'il est après écrire une demande FCI. Donc, je pense qu'il était très content d'être ici, mais il serait très content d'avoir sa demande de subvention. Puis la date limite, c'est demain. Et aussi, évidemment, j'ai assisté à la présentation de Milad. Mais en regardant le programme, quand même, j'ai pu constater la qualité des personnes qui étaient là et puis la variété des points de vue. Tout ça autour du thème de la ville intelligente. Comme vous le savez, il y a plusieurs chercheurs à l'Université Laval qui œuvrent dans des domaines plus ou moins proches de cette thématique de ville intelligente. C'est une thématique de recherche très importante qui explore une multitude d'aspects. Vous l'avez vu aujourd'hui, soit les pratiques de gestion, la recherche, la planification urbaine, la logistique des transports, la fibre optique, les communications, la géomatique et l'intelligence d'affaires, l'intégration du numérique dans nos sociétés. Lors de la visite à Québec de M. Louis Zacharie, Marie-André l'a mentionné dans le cadre du top 7 des villes intelligentes, on a présenté à peu près une trentaine de projets à M. Zacharie faits à l'Université Laval, qui sont réalisés à l'Université Laval, qui sont rattachés à la ville intelligente. Donc, je pense qu'on est, hors de tout doute, là, on est une université qui est très active dans ce domaine-là. On peut ajouter aussi les différentes initiatives internationales en lien avec le e-gouvernement, à laquelle l'Université Laval s'intéresse, notamment le projet de recherche dont les résultats ont été présentés un peu plus tôt ce matin par M. Melouli et Ramon Garcia, ainsi que Mme Pablo, ou encore l'initiative internationale Igor Paulinette, à laquelle M. Melouli et Mme Doran de l'ITIS participent. En particulier, ce projet est lié au développement des services gouvernementaux. Il est financé à la hauteur de 716 000 $ et il y a plus de 16 pays qui y participent en plus du Canada. Donc, ça ferait 17 avec le Canada et l'Université Laval. On peut constater, sans l'ombre d'un doute, que l'Université Laval s'intéresse largement à cette thématique. On peut souhaiter en ce sens que toute l'équipe de l'Institut Technologie de l'Information et Société soit appelée à mettre en place d'autres initiatives permettant d'exposer ses travaux et de favoriser les rencontres entre chercheurs et gens du milieu des affaires, de l'administration publique, de notre belle région, de notre belle province, comme ça a été fait aujourd'hui. Ainsi, l'Université Laval, à travers ses recherches, va continuer de s'intéresser à ces problématiques importantes rattachées à la ville intelligente. En terminant, j'espère que le colloque d'aujourd'hui a été inspirant, aussi bien pour les contacts entre collègues, au niveau des réflexions, des perspectives. Cette rencontre n'est pas une fin, c'est plutôt le début de quelque chose de très intéressant. Merci beaucoup.